Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Petit coup d'œil sur le Bitcoin et le marché crypto. On va aller voir un peu ce que font les whales, ce que nous disent les data et qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis cette semaine. Alors, aux États-Unis cette semaine, qu'est-ce qui se passe? On est lundi, c'est férié et on est le jour de l'investiture de Trump. Donc, pas mal de FUD, pas mal de mouvements ce week-end sur le marché crypto, avec notre ami Trump qui a lancé un petit coin appelé le Trump meme ou même Trump, enfin je ne sais plus. Quelque chose de pas mal, hein, qui a pris une énorme capitalisation en l'espace de quelques jours. Enfin bon, je pense que vous êtes tous au courant du dossier. On va jeter un coup d'œil si vous voulez dessus. Donc bon, après, assez intéressant parce que alors pourquoi c'est intéressant? Parce que Trump a joué un peu un coup de pub, hein. Il n'a rien dit à personne. Alors attention, sous réserve que ce soit réellement Trump qui l'ait lancé, enfin, Trump et ses équipes, et sous réserve que ce ne soit pas un scam. Mais bon, depuis le moment qu'il est lancé, moi les premières heures j'ai cru que c'était un scam, mais après je me suis dit il n'y a aucun, démenti sur Twitter, ni de la part de Trump, ni de la part de qui que ce soit. Alors il y a plusieurs choses que je trouve étonnantes. C'est qu'il n'y a justement pas grand chose qui s'est dit de leur côté. Tout ce qui est la bande Musk, tout ça, personne n'a relevé le truc. Là le coin sort. Énorme rentrée de capital sur ce coin là, avec un coin qui est achetable en carte de crédit. Enfin, un truc un peu space quand même, hein, je vous avoue. Moi quand j'ai vu ça, je l'ai vu assez tôt. J'ai laissé complètement ça derrière moi. J'ai dit ok, on verra. C'était samedi. J'ai dit on verra s'il est listé sur Binance. Effectivement, quand il a été listé sur Binance, je me suis dit je vais aller le trader, le scalper rapidement en futur. C'est ce que j'ai fait dimanche, mais je suis resté en dehors du coin. Intéressant, ce qu'il y a eu, c'est que j'ai pris du coup une bonne position sur Solana que j'ai revendu hier soir, hein, enfin hier après-midi. Solana, comme le coin est lancé sur la blockchain Solana, Solana a pumpé, donc Jup a pumpé derrière. Bonk a pumpé aussi, enfin bon, tout ce qui est un peu sur l'écosystème Solana ont pumpé. Donc il y avait quelques trades à prendre. J'avais de la chance, je n'étais pas exposé sur les alts avant la sortie de ce même coin parce que beaucoup de capitalisations ont été retirées des alts. Donc les alts ont été vendus pour aller acheter ce coin là. Voilà, assez impressionnant comme mouvement. Un mouvement qui prédit beaucoup de choses pour l'avenir à mon avis. Je pense que ça ne va pas rester là, cette histoire. Vous voyez, en capitalisation, on est à 59 milliards. Après dilution, on sera à 59 milliards. Donc, c'est fat quoi. C'est fat. On est monté à 70 plus, hein, je crois. Hein, parce que moi j'ai vendu à 75 $, sur contrat. Donc, on est monté à 73-74 $. On est redescendu à 40. Là, on est déjà à 60. Ouais, enfin bon, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est sympa, c'est marrant à regarder. Et comme je vous dis, ça laisse présager à pas mal de choses qui peuvent se passer sur le marché crypto, notamment sur le marché des alts. Est-ce que ça pourrait être le début d'une alt season? Est-ce que c'est un peu un gros coup de com? Alors c'est pas un peu, c'est sûr, c'est un gros coup de com qui a été préparé. Mais en gros, pour moi, c'est un gros fuck du système Trump qui montre à Gensler tout ça. Maintenant, je suis président. Toi, lundi, tu vas dégager. Regarde ce que je fais avec la crypto. Je fais ce que je veux et ça rapporte de l'argent aux US. Ça rapporte de l'argent à ceux qui veulent bien le faire. Mais bon, ça laisse un peu la porte ouverte à tout n'importe qui peut créer son même coin. Alors bon, tout le monde ne s'appelle pas Trump, tout le monde n'est pas président des États-Unis, donc il faut avoir quand même une grosse influence, une grosse communauté derrière. Mais le pari a été joué quoi. Alors imaginez Poutine qui lance un coin, imaginez Jinping Zhao qui lance un coin, imaginez Macron qui lance un coin. Bon, ça serait bien rigolo.
Enfin voilà, là j'attends de voir quand même ce qui va se passer donc dans le futur très proche. Et notamment de voir les attaques que pourrait avoir Trump sur un point de vue aussi légal. Parce qu'il s'est quand même servi de son nom, de sa notoriété et de son pouvoir actuel qui, bon, il n'est pas encore président. Enfin, il a été voté, mais il sera officiellement président qu'aujourd'hui. Donc c'est peut-être pour ça que le con a été lancé juste avant son entrée. Donc on pourra dire, ouais, non, mais je ne suis pas président, donc je profite pas de mon statut de président pour faire rentrer les gens. Bon, voilà. Mais, enfin, je sais pas. J'attends de voir quand même un peu ce qui peut se passer derrière tout ça. Bon, c'était la petite parenthèse de ce qui s'est passé ce week-end. Donc ça a bloqué un peu les pumps qu'il y en avait sur les alts, ainsi de suite, qui ont un petit peu corrigé, mais c'est pas plus mal. Hein. Enfin, c'est pas plus mal. Et je dirais que ça a permis au petit nettoyage que je trouve assez cohérent. Là, cette nuit, on a eu un sell de news sur Bitcoin. On est quand même passé de 106 000 $ à 100 000, hein, ouais, dans les 100 000. Bon, on est en train de repartir à la hausse là tranquillement. Voilà, intéressant à voir aussi ce nettoyage. On est venu chercher donc toute cette liquidité qu'on avait pendant cette hausse. La hausse depuis vendredi, hein, regardez. Vendredi, on a pump vendredi, samedi, dimanche. Bam, on a tout nettoyé. Je voulais voir, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert avec un gap baissier sur le CME. Donc on pourrait aller maintenant le recombler à 105 000. Après, voyons ce qu'on va faire. Alors, franchement, bon, pour les scalpers, traders très court terme, aujourd'hui et demain, sachant que demain, on est sur une ouverture de marché US pour la semaine, parce qu'aujourd'hui c'est férié. Donc demain, il risque d'y avoir pas mal de volats. Aujourd'hui, il va y avoir pas mal de volats ce soir, je pense aussi, avec les premiers discours que Trump va lancer en tant qu'officiel président. Donc pour les beginners, je vous conseille de rester en dehors du marché, ou alors prenez vraiment des petites positions pour vous entraîner. Paper trading, bon, moi j'aime pas trop ça parce que le paper trading c'est toujours un peu fake. Tant qu'il n'y a pas d'argent en jeu, l'émotion n'est pas la même. Mais mettez des petites positions. Allez vous amuser avec des il risque d'y avoir de la volate, il risque d'y avoir des portes de saloon, droite-gauche, enfin haut bas plutôt. Donc ça peut être un peu freestyle aujourd'hui en trading. Voilà. Donc si on vient donc sur un point purement technique sur l'analyse de Bitcoin, donc on avait ce flag, on va dire, de correction qu'on a breaké vendredi. Ok, on a breaké, on a pumpé. Là, on a corrigé, donc prise de liquidité, on a corrigé, on est venu pratiquement, si on fait ça, regardez, tac, point de touchette, point presque de touchette, touchette ici, break. On est venu se rappuyer sur ce flag où on repart. Alors là, pour moi, je présage un petit mouvement ici, mais une remontée. Pour moi, on va chercher la TH et on va le péter. Hein. C'est mon avis. Ce n'est que mon avis, ce n'est pas un conseil en investissement. Je garde en tête ces zones, ces zones de correction. On pourrait re-rentrer dans ce flag-là. Vous voyez, on a repris en fait le range. Hein. On est rentré dans ce range. Le range qu'on avait ici, que j'avais déjà dessiné. Bon, je ne vais pas le mettre de suite, là vous le voyez, il est là, ici. Ce range, on l'a breaké, réintégré, on est en train de travailler. Pour moi, on va en ressortir, chercher une ATH et aller voir plus haut. Mais faites attention, on est quand même sur un point assez compliqué. Il pourrait y avoir un sell de news donc à l'investiture de Trump donc ce soir pour rentrer chercher un bad range. J'y crois très peu, mais la zone des 96 voire 94 pourrait être prise. Hein, voilà. Alors, comment on va la regarder? Moi, je vais vous faire un petit Fibo là, ici. Là, pour vous dire, on est venu clairement, très proprement corriger au 38,2, ce qui est une très belle correction pour une continuation haussière. On pourrait aller corriger au 61,8. Voilà. Et ici, donc, en fait, le prix pourrait faire tac, 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 tac. Là, et ici, prise de liquidité. Et on repart à la hausse. Okay, ça, c'est un premier scénario. Ce n'est pas forcément celui que je privilégie.
pour moi, le cours est assez fort. Pour moi, on a fait ça, prise de liquidité, correction 38,2. Et là, on devrait peut-être, on va revenir chercher ça. Peut-être, je dis bien, c'est même pas sûr. Et aller chercher ça. On pourrait aussi être comme ça. Voilà. Si le momentum est fort, on pourrait faire ça. Ok. Donc ça, c'est les scénarios que je vais suivre aujourd'hui. C'est peut-être tout faux. Hein. Peut-être qu'on va chercher ça et qu'on vient reprendre le bas de range. On verra. Donc moi, je vais trader ça aujourd'hui pour vous dire, hein, ça c'est une position que j'ai entrée ce matin. Je suis rentré là, ok, avec un petit risque. Je ne mets pas mon stop très bas parce que je préfère me faire stopper tôt et re-rentrer si ça vient breaker ça. Donc voilà. Ici, on a pas mal d'imbalance. Alors je vais mettre je vais vous montrer, voilà. C'est plus simple pour les débutants. Ici, on a de l'imbalance baissière qu'il faudrait qu'on aille donc combler. Ici, on a de l'imbalance haussière qu'il faudrait maintenant qu'on respecte, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on aille la chercher. Vous voyez, là, on est reparti, on n'a pas touché une balance, on s'est juste appuyé dessus. Là, on a voulu corriger un petit peu, on n'est pas allé chercher une balance. Bon, voyons ce que ça va faire. Okay, là, on a ce niveau-là à reprendre. Est-ce qu'on va le reprendre? Pour moi, le cours, s'il est assez fort, il faudrait qu'il aille chercher cette imbalance-là et au moins combler 50% de celle-ci. Corriger peut-être un petit peu et continuer à la hausse. Moi, je vois clairement un ATH pour demain, voire mercredi. Mais je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, comme je vous dis, il y a le CME. Vous voyez, comme par hasard, le CME, l'imbalance du CME, il va falloir qu'on la comble. C'est le gap. Okay, donc, ça pourrait très bien nous amener à l'imbalance que je vous ai montré sur les futurs. Qu'est-ce qu'il y a donc à voir? Le dollar, qu'est-ce qu'il fait? Le dollar pump. Hein, le Bitcoin pump, le dollar pump, donc pour moi il y a un menteur, mais on va voir aussi, hein, puisque on attend vraiment tous les discours qu'il va y avoir sur Trump, avec Trump aujourd'hui et demain. Voilà. Et notamment, j'aimerais voir s'il va y avoir des avis sur cette sortie de ce même coin là. On va aller un petit peu voir les liquidités. Alors les liquidités, on allait chercher, je vais me mettre en 48 heures. On est allé chercher ce week-end la liquidité qu'on avait en haut ici. Là, les gens se sont mis à shorter, bam, on les a erase, on a corrigé. Vous voyez, ça me montre que la correction, on en avait besoin pour vraiment vider les contrats. Parce que on a pris ces shorts, donc on a voulu. Le prix voulait partir en correction. Il a avant tout pris les shorts, enfin, il a fermé les shorts pour faire cette correction sans donner d'argent à personne. Donc pour vraiment fermer les contrats. Et là, il veut repartir plus simple, plus vide. Donc on commence à avoir quelques positions qui s'ouvrent. Là, c'est des positions bâtardes, hein, vous voyez. On a 91.78, je pense que là c'est la même chose. 91.78. Donc là, on est borné par un exchange. D'accord. Donc ça, c'est des liquidations qui pour moi sont complètement fake. À chaque fois, il y a des prix qui sont exactement les mêmes. Pas fake, mais c'est positionné pour borner le prix. Et on va voir où les liquidations se mettent, c'est-à-dire on va voir à ce moment-là de la journée si les gens décident plutôt de short ou de long, et on prendra le mouvement à contre-pied. On va regarder un peu ce qui se passe sur Binance, ou ce qui s'est passé. Si les gens étaient donc en train, s'il y a eu une grosse ouverture de long, ici fermeture de long, voilà. Bon, là les gens se remettent à, là ça short on dirait, vous voyez, depuis là le funding descend un petit peu et l'OI monte et les funding descendent un petit peu. Moi je dirais que là les gens sont plutôt en train de rentrer en short, donc plutôt bon signe. Il va y avoir liquidité en bas, plutôt en haut pardon, donc on pourrait la prendre pour aller chercher notre point ici d'imbalance. La grosse liquidation, hein, donc c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui a été fait. Là le prix a liquidé, voilà. Bon, on va voir ce que dit notre indicateur ici. Voilà, donc on est plutôt à 50-50, 52, plus de long que de short. Moi, c'est pas ce que je vois sur les. Bon, après, c'est du 4 heures. Hein. En 1 heure aussi, plus de long que de short. Moi, c'est pas ce que je vois sur ces indicateurs-là. Bon, je me trompe. Après, bon, c'est un pourcentage, hein, donc les shorts pris en compte.
Et les longues pris en compte sont aussi ceux qui viennent d'ici. Hein. Parce que là, on a eu pas mal. Bon, là, on a eu beaucoup de shorts qui sont ouverts. Ici, on est même passé en funding négatif. Là, on a eu beaucoup de. Là, j'ai un bug là, désolé. Bon, enfin. On est un peu bâtard là sur la lecture. Enfin, on n'est pas bâtard, mais il s'est passé des choses. Bon, c'est pas clair avec ce que j'ai ici. C'est mon avis. Alors, une chose que je voulais voir avec vous, ça c'est intéressant, c'est que tout le monde achète là. Ce dip là, tout le monde l'achète. Les Waze l'ont acheté, les micro-Waze l'achètent et les retails achètent depuis eux ici là. D'accord? Donc depuis hier soir, ouais. Depuis hier soir, les retails l'achètent. Donc là, je pense que les ricains achètent. Tout le monde veut acheter l'investiture de Trump. Hein. Voilà. Mais intéressant, c'est que là, les whales et grosses et petites whales achètent aussi. Ici, on a quelques whales qui achètent de l'Ether. Bon, ok, des grosses whales, c'est très timide. Hein. Ni rien de plus. Voilà. Donc, on va voir ce qui va se passer. Cette semaine, il n'y a pas grand-chose, donc à part l'investiture de Trump, effectivement, lundi, qui n'est pas sur le calendrier là. Et on va avoir l'implement claim jeudi, je crois. Ouais, implement claim jeudi. C'est tous les jeudis de toute façon. Hein. Et on a un flash manufacturing PMI vendredi, donc un petit peu de volat ici. Bon, il va falloir rester vigilant quand même pour cette semaine. Voilà, c'est mon avis. Ok, donc si vous avez aimé la vidéo, surtout comme d'hab, hein, essayez de mettre des pouces, partagez, venez sur le Discord, abonnez-vous, mettez des commentaires. Voilà, dites si vous n'aimez pas, voilà, sinon j'arrêterai de faire des vidéos s'il n'y a pas plus de vues que j'en ai actuellement. Ok, bon, merci à vous, bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de votre capital et be safe and follow. Ciao, ciao.